Bienvenue à Levallois. Bah oui, ça change, hein. D'habitude on dit bienvenue en Inde, bienvenue au Tibet, qu'est-ce qu'on a dit encore? Bienvenue en Roumanie, bienvenue en Finlande dernièrement. Bah là c'est bienvenue à Levallois. Mais finalement, comme on passe notre temps aux quatre coins du monde, je me dis que finalement, Levallois, le Hauts-de-Seine, c'est assez exotique. Et pourquoi Levallois? Eh bien parce que, figurez-vous, on retourne en Inde. Alors vous allez me dire, oui, ça fait loin, je suis d'accord. Mais on retourne en Inde en Royal Enfield. Souvenez-vous, enfin les fidèles évidemment qui suivent nos aventures, nous étions en Inde, on a fait le Kerala, le Tamil Nadu sur les Royal Enfield. Eh bien, on y retourne en Inde, mais au nord-est, vers l'Himalaya, au Ladakh. On va monter jusqu'à 5600 mètres avec ces bons petits chevaux que j'adore, les Royal Enfield. Et en cherchant bien, je me suis dit en France, on doit pouvoir en trouver. D'où Levallois, tendance roadster, la concession. Regardez, c'est un nid, il y en a partout. Il y a même des BSA, il y a même une Norton Commando. Et puis, bah, évidemment, tous les modèles de Royal Enfield. Et c'est sur ces magnifiques petites motos que nous allons partir de Leh. On prend l'avion demain. Leh, capitale du Ladakh, 3500 mètres d'altitude, pour monter jusqu'au plus haut col carrossable du monde, 5600 mètres. On se retrouve là-bas. C'est à Leh, dans l'extrême nord-est de l'Inde, qu'Alexandre et Christelle ont rendez-vous avec un autre Alexandre de chez Vintage Rides, qui va les conduire à travers l'Himalaya au guidon de motos mythiques, les Royal Enfield. Bah ouais, ça fait plaisir. Carrément, comment tu vas? Bah très bien, Alex, Christelle. Salut Christelle. Christelle, Alex. Enchantée. Comme ça au moins dans, Et les, bah de même. Hein. Ouais. dans les prénoms, t'es sûr de ne pas te tromper. Hein. Alex, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'on s'était dit en janvier dernier? Et ben on s'était dit qu'on se retrouverait au Ladakh. Et là, on est où? Allez, capitale du Ladakh. Voilà, Donc, je n'ai qu'une parole. super. Voilà, tu nous as convoqués, bah on est là. Et ben ça roule, parfait. Et quel est le programme alors? Et ben alors là le programme, on va passer 2-3 jours dans la vallée de l'Indus. Donc là en fait on passe la chaîne du Ladakh, on passe la route la plus haute du monde, le Kardungla, pour arriver dans la vallée de la Nubra, qui est un désert de sable à 3000 mètres d'altitude. Ensuite on revient sur Leh et on va dans la région des lacs, dans le Rupchu. On va avoir des lacs d'altitude couleur turquoise à plus de 4000 mètres. Tiens, dis donc en fait, la dernière fois on avait Sohel en mécano. Souhel, il est avec François, un de nos accompagnateurs moto sur la Transhimalayienne. Hein. Cette route qui traverse les 400 km de la chaîne himalayenne nord-sud. Et donc là c'est Raja qui le remplace, c'est un nouveau mécanicien Raja. et qui va nous accompagner pendant le voyage. Ok. Voilà, donc Christelle, voilà ta bécane. Ok, elle est Voilà, magnifique. puis voilà Raja, notre mécano. Vas-y, fais-lui une présentation de la moto comme tu avais fait avec moi. Alors je vois qu'on n'a pas le nouveau modèle avec démarreur électrique. Il va falloir démarrer au kick. C'est ça le voyage à moto authentique. Donc bah écoute, ouais, on va la mettre sur la centrale et je vais Ouais. t'expliquer calmement comment est-ce qu'on démarre. D'accord. Ok. Bon. Vas-y, donne. Perdu au milieu de la chaîne de l'Himalaya, Leh est la capitale de la province la plus au nord de l'Inde, le Ladakh. Située sur la route de la soie, la région a connu un passé prospère, où des grandes caravanes de chameaux traversaient les montagnes pour relier l'Europe à l'Asie, et plus particulièrement la Perse à la Chine. Majoritairement bouddhistes, les habitants de la vallée sont des paysans qui utilisent des méthodes ancestrales afin de produire seulement une agriculture de subsistance. Mais le Ladakh, de par ses frontières avec le Tibet, c'est aussi un point militaire stratégique qui connut de nombreuses guerres avec ses voisins et qui justifie encore maintenant la présence sur place de près de 150 000 soldats de l'armée indienne. Ces conflits récurrents dans la région depuis des siècles
ont vu un exode massif de Tibétains quitter leur pays pour venir se réfugier au Ladakh. L'influence tibétaine est donc omniprésente partout dans les rues de Leh. Donc celle-là, c'est en Inde, au Ladakh. Celui-là, il vient du Tibet. D'ailleurs, si tu vois bien, c'est le petit dragon, tu vois, regarde. On dirait un dragon, comme ça. C'est la pierre de Dzi. Celle-là, elle a des propriétés qu'on lui prête, hein, évidemment. Il y a des témoignages qui disent que des gens ont survécu à des crashs aériens parce qu'ils avaient la pierre de Dzi autour du cou. C'est la raison pour laquelle, moi, comme je prends souvent l'avion, je m'en sépare jamais. Voilà, donc c'est des pierres à qui on prête des vertus qu'elles n'ont peut-être pas, mais dans le doute, ça coûte rien d'essayer. Reste à négocier. Oui. Alors que les rayons du soleil vont basculer derrière les hautes montagnes qui entourent la ville, Christelle et les deux Alexandre font un dernier tour du côté de Shanti Stupa qui surplombe la vallée, avant de rentrer à l'hôtel pour récupérer du décalage horaire et de l'altitude. Car demain, il faudra prendre la route pour le monastère de Tikse. Si je me souviens bien, la dernière fois qu'on est venu, ça consommait pas beaucoup. Eh ben ça n'a pas changé. C'est vrai? Bah, ceci dit un petit peu plus parce qu'on roule plus bas dans les tours, hein, vu qu'on est en altitude. Ouais. Plus haut dans les tours, pardon, en altitude. Mais Bon, donc là, en plus on a les gros réservoirs, on a quoi comme autonomie là? là on a 20 litres, dans le réservoir. Donc on fait combien de bornes? Bon, on a 250-300 km devant nous. Largement. On va où là? Aujourd'hui on se balade dans la vallée de l'Indus, là autour de Leh. D'accord. Donc on va aller déjà voir le village tibétain de Choklamsa. Après on part vers le monastère de Tikse. Et puis on reviendra vers Leh pour l'après-midi. Hey my friend, you're rich. You're very rich. It's a good job. Hein? Bon, il faut savoir que pour 1 euro, tu as 70 roupies, donc tout est relatif. Là, ça fait une liasse. On se demande pourquoi il continue à bosser quelque part. Mais finalement, il a raison de continuer. Thank you. Alex, quel est ce monastère? Et donc ça c'est le monastère de Tikse. Donc là on est dans la vallée de l'Indus, on a fait une vingtaine de bornes depuis Leh. Et donc c'est un monastère de l'ordre Gelugpa. C'est la branche du bouddhisme auquel appartient le Dalai Lama. Concernant la religion du bouddhisme, quel est l'essentiel à savoir de cette religion? Alors c'est un peu compliqué de synthétiser le bouddhisme comme ça en 1 minute, mais on peut dire que l'objectif de cette religion, c'est d'aider les hommes à sortir de leur ignorance pour quitter la souffrance de la vie. Et depuis le temps que tu es en Inde, t'es arrivé quoi, catholique, protestant? T'es quoi au départ? Ben moi je suis d'éducation protestante. Voilà. Et je le suis resté. Bon voilà, je suis pas pratiquant mais protestant. Voilà. Comment t'expliques, nous, on était au Tibet l'année dernière, bon, pas de côté mystique ni rien, mais c'est vrai que quand on revient d'un voyage comme ça, je veux dire, on met du temps à atterrir. Moi j'ai mis 3 jours. Les clients que tu emmènes à travers l'Inde, justement, ils t'en parlent de ça? Ils sont touchés par ça? Nous, alors les gens qui voyagent avec Vintage, ils sont tous sensibles à ça, ils sont tous intéressés. Maintenant, on n'a jamais eu de révélation sur un voyage. Il n'y en a pas un qui est resté. Il n'y en a pas un qui est resté et qui est devenu moine pour l'instant, quoi. Eh bien, peut-être que ça va commencer avec ce voyage.
2e jour. Comme à l'accoutumée, le soleil est au rendez-vous et diffuse sa lumière matinale sur la ville, dorant les maisons et les monastères. Tout le monde est maintenant acclimaté à l'altitude, et c'est donc aujourd'hui que les 3 motos vont s'élancer à l'assaut du col du Kardungla, situé à plus de 5600 mètres. Ah, ça est là. Tiens, Christian, la tienne, elle est là. Bon, bah, jour J, hein. C'est parti, on monte à 5006. Ouais. Donc là, on est à 3005. Là, on est à 3005 Ouais. et on monte à 5006, donc on prend 2000 mètres en 2-3 heures. Donc c'est vrai que vis-à-vis de l'altitude, il faudra qu'on soit assez prudent. Donc là, bon, voilà, on est au pied du mur. Comment ça va? On va faire la checklist de l'équipage. Bah, moi j'ai de l'appréhension parce que je suis jamais montée aussi haut. Donc je sais pas si je vais résister à l'altitude. Non, mais il n'y a pas de raison, on va faire des paliers. Puis au fur et à mesure, on va checker un petit peu l'état de chacun. Et Ouais. on verra Il y comment a des ça petits se passe. villages où on peut s'arrêter, boire un chai. On peut éventuellement, il n'y en a pas énormément quand même hein, sur l'ascension, il y en a un Ouais. ou deux. Mais sur les 20 derniers kilomètres, là, il n'y a plus rien. Ok, en tout cas, faut boire beaucoup, hein, c'est ça. Alors on va boire à chaque étape. Puis voilà, Et en comme cas on de prend- migraine, début de migraine, on s'arrête, on prend un cachet on prend un petit respire. Doliprane et puis si ça passe, pas de souci. Ok, d'accord. Mais c'est bien la route la plus haute du monde. Ouais, c'est le col carrossable le plus haut du monde, effectivement. Ouais, en concurrence avec l'Amérique du Sud, hein. Je crois que vers le Pérou, la Bolivie, dans les Andes, ils ont des routes qui sont pas mal non plus. Écoute, Moi, j'ai vu les ravins. selon mes informations, J'ai vu les ravins, ils ont pas l'air mal, hein, salut. Hein. ah, mais ça je vais te dire, t'as pas envie de tomber. Ouais. Eh ben ça tombe bien. J'ai pas envie non plus. Bon bah qu'est-ce qu'on fait? En route? C'est parti. Allez, en route. Non, c'est vrai quand on fonctionne par signe, c'est bien. Ouais. Stop, Ouais. quand tu pointes, Ouais, ça veut quand dire je pointe, attention. Ça veut dire qu'il y a un truc, Ouais. soit, Voilà, soit comme une ça, plaque on de limite sable. les- C'est vrai que la route est pas mal défoncée hein, quand même. Hein. Ah bah ouais, bah c'est une route qui est en reconstruction permanente. Hein, À cause Puisque- des conditions météo. à cause des conditions météo, ouais, évidemment. Pendant l'hiver, elle gèle, elle craque. Et puis pendant l'été, ils la reconstruisent. D'accord. Et Ouais. On vient de voir passer une dizaine de camions militaires là, ça rigole pas. Hein. bah ouais, bah ça explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a une route à cet endroit. C'est parce qu'il y a des militaires qu'il y a une route. Faut savoir qu'au nord et à l'ouest, il y a le Pakistan. Ouais. Sur les 50 dernières années, il y a eu 4 guerres entre l'Inde et le Pakistan. Et puis à l'est, il y a la Chine. Et en 62, les Indiens et les Chinois se sont fait une autre guerre. Donc d'une manière générale, ici au Ladakh, on trace des routes en fonction des besoins militaires, c'est ça? Non mais complètement, complètement.
4500 mètres. 500 mètres d'altitude de plus. Moi ça va. Toi ça va? Ça va. Un problème? Christelle, ça va? Oui. On est à 4500 mètres. Ah, Ça va Alex? Nickel. quand même. Prochain arrêt, le Mont Blanc. Alors pas géographiquement, hein, mais l'altitude. Ce sera la première fois pour moi en tout cas que j'arriverai à moto au sommet du Mont Blanc. Et là, ça va être un moment historique. En route. Peu à peu, la route a fait place à une piste complètement défoncée par les intempéries et le passage des camions qui transportent les marchandises depuis la vallée de l'Indus jusqu'à celle de la Nubra, située de l'autre côté des montagnes. Construite en 1976, la route a été ouverte à la circulation des véhicules seulement en 1988. Avant cela, les caravanes de chameaux et chevaux devaient se débrouiller avec un sentier escarpé et dangereux, à peine tracé dans la montagne. Enfin, la neige fait son apparition, même si celle-ci est rare en raison de son exposition sur ce versant. Lors de la descente, après avoir franchi le col, elle sera beaucoup plus présente sur la piste. Après 3 heures de route, les motos arrivent enfin au sommet du Kardungla. T'as pas trop la tête qui tourne, Christelle? Si j'ai la tête qui tourne. C'est comme une ivresse. Comme si j'avais bu. Ah ouais, hein. On a monté 2000 mètres là, en 3 heures. Ouais. Donc forcément, ça se ressent un petit peu, quoi. Il y a une limite à rester ici à 5600 mètres. J'ai du mal à parler tellement j'ai la tête qui tourne. Écoute, c'est pas tellement une limite par rapport à l'altitude en elle-même. Il y a des gens qui campent à 5006 quand ils font du trek. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a monté 2000 mètres en moins de 3 heures. Et ça fait une ascension beaucoup trop rapide. Du coup, on reste maximum une demi-heure et on se dépêche de redescendre dans la Nubra. Quel risque on encourt si on reste plus d'une demi-heure ici? Les risques, dans le pire des cas, c'est soit un œdème cérébral, soit un œdème pulmonaire, qui sont les pires conséquences du MAM, le mal d'altitude. Kardungla, un endroit désolé, en général battu par les vents et qui marquait dans le temps la fin d'une longue ascension pour ceux qui voulaient passer d'une vallée à l'autre. Ici, quelques baraques de tôle posées sur des rochers, habitées le plus souvent par des soldats de l'armée indienne, guettant sur les hauts glaciers environnants. Ce petit panneau là, il attire du monde. Et tout le monde n'a pas le privilège de le prendre en photo ou de le voir. Alors nous on est là pour que vous puissiez le voir. Voilà, bienvenue à Kardungla. 18 380 pieds, traduction en mètres, 5602 mètres. La route carrossable la plus haute du monde. Ben voilà, hein, c'était un des buts du voyage. On n'en est qu'à la moitié, mais en tout cas le but est atteint, tout le monde va bien. Quelques petits vertiges, mais rien du tout, aucun symptôme du mal des montagnes, donc ça c'est top. Elles sont vraiment bien, ces petites Royal Enfield, c'est les petits chevaux idéaux pour grimper en montagne. Alors là maintenant, moi ce que j'ai envie de faire, je vois un petit bâtiment là qui doit être à 30 mètres plus haut, j'ai envie de me faire un petit footing et de me le faire à pied, voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure si j'y arrive. Alexandre ne pourra faire que quelques mètres seulement, arrêté dans son élan par des militaires lui interdisant de poursuivre plus loin son ascension. C'est donc à la cafétéria la plus haute du monde que tout le monde se retrouve pour prendre un café, avant de descendre dans la vallée de la Nubra, prochaine étape du périple. Là, on se mange un petit bout à 5006. Et on prend un café, on boit un café. J'ai faim. Ah, black tea. Donc, black coffee. Brûlant.
retour à la civilisation. Un petit village, a priori quand même, majorité militaire. Et puis bah, c'est l'unique route, hein. Alors c'est très fréquenté. On a croisé pas mal de motards. Et maintenant, eh ben, on va descendre vers les lacs, la Grande Vallée et puis les lacs. La mousson est annoncée pour après-demain pour demain, aujourd'hui ou demain sur Delhi. Généralement, elle met 2 jours pour arriver ici. Espérons qu'on n'aura pas trop de pluie, parce que grâce au relief, normalement, ça arrête les nuages. Sinon, ça va pas être la même. Hein. Chai, non? Hein? Un petit chai? Un chai? Ah oui, c'est le thé au lait là. Ouais, c'est la boisson Ouais, un chai moi. officielle. Mm. Ils ont des petits biscuits bleus là? Ouais. Bon, bah, maintenant qu'on est redescendu de la montagne, pas à cheval mais à moto, qu'est-ce qui nous attend? On va où maintenant? Bah écoute, là en tout cas, là on vient d'arriver dans la vallée de la Noubra. Ouais. Donc ça c'est un des premiers villages, là on a fait à peu près 35 km. Comment il s'appelle le village là? C'est le village de Kardung, donc Ouais. du nom du Kardung là. Ensuite on va passer 2 jours dans la vallée de la Noubra. On va retourner sur l'E et après on ira dans le Roupchou, donc dans la région des lacs d'altitude. J'aime beaucoup les noms, hein. Ouais. Ils sont chantants les noms. C'est chantant, on comprend rien, mais c'est chantant. Ouais, c'est des noms comme d'autres, hein, faut s'y faire, c'est tout. Et la route elle est caillouteuse ou c'est du goudron? Alors là dans la vallée de la Noubra on a une route de bonne qualité. Par contre quand on va vers les lacs, là c'est de la piste. Bah, chai, hein, alors. Chai. Ouais. Boisson locale et traditionnelle. Ouais, Du thé au lait sucré. Et c'est très bon. Comme on dit, Chin. Chai. On ne dit pas chai. Chai. On dit chai. pas chai. Chai. Quittant le petit village de Kardung, les 3 motos ont repris la route bordée de profonds canyons qui doit les mener à Diskit, où ils doivent passer la nuit. Après quelques jours dans la vallée, la petite équipe de Vintage Rides reprendra la direction de Leh pour se rendre dans le Roupchou, une région magnifique avec ses lacs turquoises cernés par les montagnes les plus hautes du monde. Tout un programme de découvertes, de paysages grandioses, de rencontres surprenantes avec un peuple ancestral chargé d'histoire et de légendes.